Oui. Bon, ben salut les gens. Donc on fait un petit point comme la fois dernière, je n'avais pas eu l'occasion d'enregistrer. Je refais en fait une répétition de ce qui a été fait lundi dernier. Et voilà, les personnes qui n'étaient pas, ben, ça vous permettra aussi de voir à peu près les mouvements fondamentaux d'automassage. Avant de commencer, je fais un tout petit point sur le matériel, même si la plupart le savent déjà. Il y a donc plusieurs types de matos. Il y a les rouleaux de massage, ça c'est un rouleau de massage. Ça s'appelle un rouleau. Il y en a deux types. Il y a ceux qui sont mous. Celui-là, c'est plutôt un mou. Il y en a d'autres qui sont plutôt durs, comme celui-ci, où la matière est un peu plus dure. En général, au début, c'est pas mal les mous, mais souvent, quand on commence à être un peu habitué, on prend plutôt des durs ou des mous très très grands, mais pas des mous petits comme celui-ci. Voilà, mais du coup, au début, c'est bien ça. Après, en général, après un moment, on commence à être habitué, à mieux se détendre dessus. Donc, on aime bien avoir des plus grands parce qu'on a des meilleurs résultats avec. Les rouleaux de massage, leur avantage, c'est qu'en fait, ça fait des massages de masse surtout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poids dessus, ce qui est très avantageux en termes de réhydratation des muscles, etc. Et donc, c'est pour ça que les grands rouleaux, c'est assez utile parce qu'on peut mettre tout le poids du corps dessus, alors que quelqu'un qui nous masse, par exemple, ne pourra pas mettre autant de poids ou très difficilement. Il faut déjà être un bon masseur pour y arriver. L'autre matériel que je conseille vraiment, 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 et qui est très facile en termes de prix et d'accès, c'est les balles de massage. Ici, il y a plusieurs modèles de balles de massage. Alors, ça, c'est une balle assez classique, souvent à un prix pas trop élevé. Les moins chers que je connaisse sont chez Action à 1,50, donc c'est pas trop cher. Il y en a des un peu plus chers qui sont de meilleure qualité. Souvent, on aime bien quand elles sont relativement dures parce que c'est pas mal, parce que ça va mieux pénétrer, etc. Il y a les balles comme ça que moi j'aime beaucoup. Ça ressemble à des balles rebondissantes. C'est très bien aussi. Ça fait un très bon job. Et après, il y a celle avec des picots. Là, c'est des durs à picots. Ces deux-là, c'est donc du plastique dur, des picots. Les picots, ça permet de bien accrocher les tissus pendant les massages. Et après, il y a les molles à picots que moi, j'ai pas, mais c'est un peu plus doux, mais ça accroche quand même les tissus. Et après, donc ça, c'est les deux trucs fondamentaux. Après, dans les autres choses, il y a par exemple la pyramide, comme ça, qui est pas mal, qui va permettre d'atteindre des points précis. Puis il y a la canne d'automassage qui est vraiment bien, mais qui coûte un peu plus cher. Et ça va permettre de vraiment masser à peu près tous les muscles du corps en précision. Il y a les rouleaux. Moi, souvent, je conseille aux gens de prendre des rouleaux de pâtisserie. Il y a aussi des rouleaux d'automassage. J'ai pas le mien avec ici, mais bon, j'en ai un aussi. Et voilà, ça c'est le matos, on va dire, le plus fondamental. Mais si vous avez rien, je vous conseille de prendre juste une balle de massage parce que ça coûte rien et ça permet de faire beaucoup de choses déjà. Et après, un rouleau en plus, un rouleau de massage comme ça, c'est pas mal. Et quand j'ai dit rouleau de pâtisserie, en fait, on dit un bâton de massage. Je me suis trompé tout à l'heure en termes de terminologie. Voilà, là, on va faire donc surtout à la balle et au rouleau. Donc la balle va permettre d'être un peu plus précis, d'aller chercher un peu plus des points sensibles, alors que le rouleau va faire plus un gros massage de masse qui va réhydrater le muscle, en gros. Voilà, on va faire tout le corps. Je donne encore un autre conseil. Je vous conseille de bien boire avant de faire de l'automassage de manière générale. Et je vous conseille pendant les automassages de respirer correctement, d'essayer d'être détendu, de bien respirer par le nez si possible, et de gonfler le ventre si vous en avez la possibilité, c'est mieux. Donc de bien utiliser le diaphragme. Parce que si vous utilisez les poumons ou si vous respirez par la bouche, vous avez tendance à activer le mauvais système nerveux. Donc voilà. Euh, Là, on va faire de bas en haut. On va prendre d'abord par les pieds, puis on va remonter petit à petit. À chaque fois, on va essayer d'utiliser le matos adéquat. Il y a des zones qui sont plus difficiles à faire que d'autres, c'est comme ça. Le matos, il ne permet pas de faire tout. Et je ne vais pas expliquer chaque muscle en détail comme je l'ai fait
la première séance. On va démarrer avec quelle balle? Ok. Une de piquante. Ah, de une piquante. Il faut faire là-dessus. Donc, t'as mis parce que là-dessus, ça glisse. Donc, on va commencer avec les pieds. Je conseille à tout le monde de démarrer par les pieds, bien sûr, parce que les pieds, si vous n'avez pas beaucoup d'automassage à faire, les pieds, ça vaut toujours la peine parce que ça fait du bien pour tout le corps. D'ailleurs, vous pouvez faire un test, essayez de toucher le sol, de vous baisser, vous voyez où vous êtes, vous faites un automassage, et après vous refaites le même test de souplesse et vous remarquerez probablement que vous avez gagné en mobilité entre les deux. Si jamais vous avez une question, vous pouvez écrire. Enfin, tu peux écrire. Je crois que tu n'es toujours pas là. Est-ce que c'est normal qu'au fur et à mesure de faire les pieds, après j'ai mal T'as mal où? à la plante du pied? Ah. Mais avant de commencer, il y a quelques jours à faire les pieds, j'avais pas mal. Ah oui, c'est possible que ça libère ton canal nerveux, quoi. Parce que tes muscles réflexes empêchent tes nerfs de s'exprimer, de revenir vers le cerveau, parce que le cerveau, il n'a pas envie de traiter toutes les informations sur la douleur. Si tu as une douleur constante, à un moment, le corps commande d'arrêter de donner l'information en mode j'ai compris. Et du coup, quand tu remasses, tu redétends et donc tu relibères tout ce qu'il y avait, tous les neurotransmetteurs qui attendaient que ça s'ouvre en gros. Je parle un peu technique, mais c'est parce que Cora, c'est qu'elle comprend ce que je dis. Donc là, on masse simplement, on fait des mouvements circulaires, on va chercher la plante du pied, l'intérieur, là où il y a les muscles, tous les muscles ici dans la voûte plantaire, c'est les muscles intrinsèques du pied, c'est des muscles importants à masser. Si vous avez un rouleau de pâtisserie ou un rouleau de massage ou un bâton de massage, ça marche très bien aussi avec des rouleaux. C'est une question de goût. Moi, j'aime assez bien des balles rebondissantes, balles magiques, c'est pas mal. Ce type-là de balles marche très bien. Le picot, c'est bien aussi. En général, les pieds. Donc, on peut faire les tests maintenant si vous voulez. Vous allez toucher le sol et voir si vous avez gagné en amplitude. Moi, de mon côté, j'en gagne toujours un petit peu, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Ça peut marcher. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est un massage qui est très important pour vous. Ok. Très important pour les personnes qui ont, surtout les personnes qui ont les pieds très voûtés. Mais même si vous avez les pieds plats, ça vaut le coup. Parce que ça active le pied, ça active nerveusement. Ok, on va passer au suivant. On va prendre un rouleau de massage. Et tu veux quel rouleau? Un mou. Ah ouais. Alors, on va faire les mollets. Donc, on va remonter par l'arrière. Donc, pour faire les mollets, je monte. Ça te va si tu fais ce côté, celui-là, comme ça, je monte. Pour faire le mollet, il y a trois, et vous verrez que c'est souvent le cas avec les jambes, il y a trois manières. Il y a d'abord un pied. Donc, je fais toujours sur le côté droit pour montrer, comme ça, c'est plus simple à comprendre. Il y a un pied qui va être contre le sol, plié, mon pied gauche, et avec la jambe droite, je peux mettre au niveau du mollet sur le rouleau et masser. Si je veux intensifier, voire gagner du temps, je peux mettre direct mes deux jambes dessus. Comme ça, je peux faire les deux côtés en même temps. Si je veux encore intensifier, je vais croiser ma jambe gauche sur ma jambe droite, ce qui va augmenter le poids que je mets de ma jambe droite sur le mollet, donc ça va augmenter l'intensité. Et il y a des gens qui peuvent le ressentir bien comme ça. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est jouer à tourner votre jambe, la tourner d'un côté ou de l'autre pour augmenter la précision de votre massage. Voilà. Plusieurs options que je vais donner là. Autre méthode, la balle de massage, c'est la même chose. Je vais mettre une balle de massage, je vais la mettre au niveau de mon mollet et voilà. À vous de choisir ce qui vous convient. Je rappelle juste qu'on ne doit jamais dépasser la douleur. On doit être en seuil de la douleur, être détendu. Mais c'est normal si parfois on le sent un peu passer quand même. Ça, c'est normal. Je l'avais dit aussi la fois dernière, il y avait des personnes qui avaient un peu mal quand elles essayaient certains
L'automassage, c'est parfois le corps se met en tension pour résister, pour se défendre. Et donc, c'est normal que vous passiez par des moments de douleur, mais en fait, au fur et à mesure que vous vous automassez, votre corps va de plus en plus apprendre à se détendre tout en ayant des automassages parce qu'en fait, votre corps va savoir que c'est un allié, hein. Enfin, que l'automassage l'aide à aller mieux. Au début, il va le prendre comme une agression potentiellement. Tout comme se faire masser par quelqu'un, c'est un apprentissage aussi. Il y a des gens qui supportent très mal les massages extérieurs et qu'au contraire, ça va tendre. Puis il y en a d'autres qui diraient que ça va les détendre, mais si vous supportez mal les massages extérieurs, ça ne veut pas dire que toute votre vie, les massages seront négatifs pour vous. Ça veut dire qu'il faut apprendre à se détendre en le faisant, et donc il faut que votre corps comprenne en gros que ça lui fait du bien et pas que c'est une agression extérieure. Voilà pour le mollet. Si on a un bâton de massage ou un rouleau, on peut le faire un peu plus en douceur en se mettant comme ça. On va mettre le rouleau comme ça en dessous et masser. Ça, c'est plus en surface, c'est pour faire les fascias, donc les tissus qui sont à l'extérieur des muscles. C'est une espèce de toile araignée qui fait des paquets de muscles, les fascias, et ça fait. Souvent, quand on a des tensions, détendre les fascias va aider à la fois en termes de force et de souplesse. Si vous avez une pyramide comme ça, vous pouvez essayer de poser la pyramide et de mettre le mollet dessus. Et là, ça va vous permettre d'aller chercher des nœuds. C'est assez tendu. Si vous essayez. Si vous avez une canne de massage ou autre chose, vous pouvez, ou même un rouleau, enfin un truc improvisé, ça marche aussi. Vous pouvez vous mettre comme ça. Toutes les positions que je montre, c'est parce que c'est une position qui permet d'avoir le muscle à bonne disposition pour le masser. Donc c'est pas du hasard, je le fais pas comme ça, parce que là, j'aurais pas du tout ni un bon appui, et surtout mon mollet serait plus tendu, alors que là, il est bien détendu. Donc je vais pouvoir le masser un peu mieux. Et si vous n'avez pas de canne de massage, mais que vous avez, peu importe ce que vous avez, un balai, un rouleau de pâtisserie avec un bourron, vous pouvez très bien le planter aussi, comme ça. Et voilà, ça permet de faire des choses. Donc voilà, il y a plusieurs manières. Donc, je rappelle, ça c'est un massage de masse. Ça va faire circuler le sang, ça va faire beaucoup réhydrater l'ensemble du système. Celui-là, ça va commencer à devenir un massage plus précis, on va dire des muscles moyens. Ici, on va presque chercher les muscles profonds avec ça. Surtout, on va chercher les nœuds. Donc avec tous les trucs qui ont une boule au bout, que ce soit ça, ou les trucs improvisés que vous trouvez, quoi. Il y a des gens, par exemple, qui mettent une balle de golf sur un bout de balai, des choses comme ça, ils trouvent des solutions qu'ils trouvent. Mais peu importe, ça sert à aller chercher en précision des nœuds, etc. Ça demande un peu plus de connaissance de son corps et un peu plus de discipline. Voilà pour les mollets. On va continuer à remonter par l'arrière. Donc cette fois-ci, on va faire l'ischio-jambier. L'ischio-jambier, il y a trois muscles à l'arrière. C'est le muscle qui sert à faire ça. Principalement, il a d'autres mouvements, mais c'est les mouvements pour lesquels on l'utilise le plus souvent, pour courir, pour marcher. On l'utilise aussi pour freiner une course quand on doit l'utiliser pour ralentir, notamment quand on fait des changements de direction dans les sports collectifs. Donc là, pareil, on a trois manières de le faire, ça ressemble au mollet. On va prendre donc ici, les jambes comme ça. On peut le faire avec les deux jambes en même temps. Ça demande aussi un petit peu plus d'équilibre. Et après, on peut le faire en croisant les jambes si on veut un peu intensifier. Et donc, pareil, on peut faire des deux côtés. Évidemment, là, je monte toujours sur la droite au début. Comme ça vous donne un point de repère, c'est plus facile. Si j'utilise une balle de massage, je vais mettre ma balle en dessous. Je vais peut-être prendre une balle d'une autre couleur, comme ça on voit la différence. Je vais la mettre en dessous. C'est là-bas, ouais. Et je vais pouvoir masser aussi comme ça en faisant des petits mouvements avant-arrière. Si dans votre test de mobilité qu'on a fait, que vous pourrez trouver pour si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez trouver la vidéo. Si dans votre test de mobilité, vous voyez que vous avez des faiblesses sur la chaîne arrière dans les résultats, eh bien, probablement que ça vaut le coup de faire tous les massages à la chaîne arrière.
enfin, ce qu'on appelle la chaîne, on dit chaîne arrière pour simplifier, on appelle ça la chaîne postérieure. On parle comme des ponts. Ouais. C'est la chaîne postérieure, moi qui a fait. On n'a pas fait de test de mobilité pour toi. J'ai fait une vidéo si tu veux un jour le faire. Je sais pas chez toi, je pense pas que ce soit le plus important chez toi. On peut évidemment, quand on a une pyramide, ça s'utilise toujours très bien. La pyramide. Je fais toujours en premier ceux qui sont les plus utiles, comme ceux-là, ils sont plus anecdotiques quand même. Tout ce qui est pyramide et tous les nœuds, c'est plus anecdotique parce qu'en fait, on le fait surtout sur des points précis de tension pour dénouer un truc, mais il ne faut pas le faire tout le temps. Juste pour bien comprendre ce que c'est un nœud, c'est quand des muscles s'activent pour protéger. En fait, ils vont créer des petites adhérences et à la fin, ça peut créer une boule. Et ça fait comme une boule dans le muscle. Et cette boule, en fait, c'est plein d'adhérences. Et en fait, par exemple, si votre sang il circule moins bien aux endroits où c'est noué, c'est comme si on avait fait des nœuds dans un filet d'élastique, on a fait des nœuds un peu partout. Et du coup, le sang, il n'arrive pas à passer. Ça fait qu'en fait, ça se guérit plus lentement. C'est pour ça que parfois, il faut les dénouer. Et en fait, c'est comme un filet, on va venir avec un truc, on va venir le dénouer proprement dit. À quelle fréquence du coup? Je comprends pas la question. À quelle fréquence du coup? J'ai pas bien compris la question. Donc, à quelle fréquence le massage pour améliorer la mobilité? J'en avais un peu parlé la fois dernière, mais en fait, il n'y a pas de règles et de réponses précises. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est plus. Il n'y a pas de réponse précise. Évidemment, si tu fais 5 heures par jour, c'est mieux qu'une heure. Si tu fais une heure, c'est mieux que 3 minutes. Moi, ce que je conseille aux gens, comme en général, on ne peut pas faire 5 heures par jour, ce que je conseille aux gens, c'est plus d'avoir des petits rituels réguliers et de réfléchir à un truc, de penser à 3 points sur lesquels on sent que les automassages ont beaucoup d'efficacité et de se faire une petite séquence de 1 à 3 minutes. Et on l'appelle le circuit court. Le circuit court, c'est 1 à 3 minutes avec un petit peu d'automassage. Et quand on verra les assouplissements et la force, un peu de force, un peu d'assouplissement avec des trucs personnels liés à nos défauts posturaux. Et ce circuit court, ça, on doit pouvoir le sortir quand on veut dans la journée. Ça, je vous conseille d'avoir ça, le circuit court. D'avoir les needs. Donc, les needs, c'est de mettre des trucs dans votre quotidien par rapport à votre posture qui vont vous améliorer. On avait fait avec les escaliers, par exemple, c'est un need, c'est-à-dire que chaque fois que vous prenez les escaliers, vous décidez de les faire en apnée, poumon vide ou poumon plein, par exemple, ça va activer une meilleure respiration pour plus tard. Et donc ça, c'est un need, c'est un truc qu'on intègre dans son quotidien. On dit sur cet escalier, je le fais toujours en apnée, ça fait que vous allez intégrer dans votre quotidien des exercices de correction sans devoir y penser. Avec ça, déjà, on fait beaucoup. Et après, si en plus de ça, vous pouvez vous rajouter un circuit moyen qui va durer 10 à 15 minutes, dans lequel on va aller un peu plus loin que juste 3 points de tension, enfin 3 automassages et 2 étirements, ben, là, on va aller un peu plus loin. À ce moment-là, vous rajoutez de temps en temps votre circuit moyen. Quand vous avez l'occasion, vous dites, OK, là, aujourd'hui, je veux bien consacrer 10 à 15 minutes. Ça, je vous conseille. Et si vous faites du sport ou une autre activité physique, je vous conseille de refaire une des deux routines avant. Vous décidez, je fais ma routine courte, ma routine longue juste avant, et puis à ce moment-là, voilà, vous allez masser vos 3-4 points. Je vous expliquerai comment moi je le fais pour moi à la fin du truc, par exemple. Et après, et de temps en temps, de consacrer un long temps pour s'étirer et s'automasser, ça améliore beaucoup la mobilité, de se consacrer 1 heure de temps en temps. Mais c'est surtout le quotidien qui va changer. Et il y a par exemple des conseils débiles, mais c'est d'avoir des habits souples, quoi. Les gens qui manquent de souplesse, en général, s'ils ont des habits qui sont pas souples, ils ont du mal à dépasser ce manque de souplesse parce que les habits les contraignent déjà et que ça crée une contrainte permanente. Et donc, d'un point de vue nerveux, leur corps leur dit après, ben, t'es pas censé être souple, quoi. C'est ça qui se passe si tu as un truc qui te contraint toute la journée. Par exemple, les vêtements de filles sont pas faits pour être mobiles et ça explique pourquoi parfois il y a des manques de mobilité. Je parle pas de souplesse, mais de mobilité proprement dit. Ok, vas-y. Par rapport à, tu disais l'escalier, de monter en apnée, là. Si maintenant j'ai un grand escalier à monter, que je décide de le faire, mais que je sais que je ne vais pas arriver en apnée en haut, est-ce que c'est mieux que je m'arrête pour reprendre une respi et puis continuer en apnée, ou alors est-ce que je relâche simplement ma respi pour monter le reste
pour quelqu'un qui débute, il vaut mieux faire 6 respirations normales entre tes apnées. D'accord. 6 bonnes respirations, simplement. Donc, je m'arrête au palier, je fais 6 respirations normales. Ouais, et puis puis je tu remonte peux le reste. reprendre. Et après, le principe, c'est surtout d'habituer ton corps à savoir ce que c'est une apnée. Poumon plein, une poumon vide, qui n'ont pas les mêmes effets physiologiques. Et le NEAT, le principe, c'est surtout de l'intégrer sous forme de parcours en se disant, ben, dans mon parcours, ça ne s'utilise pas d'ailleurs qu'en sport, hein, ça s'utilise en langue aussi. Il y a des gens, par exemple, qui vont apprendre, par exemple, je ne sais pas comment on dit un arbre en anglais, néerlandais, dans une autre langue. Eh ben, à chaque fois qu'ils voient tel arbre de leur trajet, ils doivent faire une phrase avec arbre dedans, par exemple. Et c'est une manière de s'entraîner tout le temps, d'avoir un système d'entraînement. Et le NEAT, c'est surtout ça l'intérêt. Après, il y a différents exos pour l'apnée. L'apnée, par exemple, ça dépend de ton niveau, quoi. Si tu as un niveau très élevé, par exemple, tu vas te dire, OK, moi, je prends toujours cet escalier, je sais qu'il est long, je sais qu'il est trop long pour moi, mais dans un mois, j'aimerais bien arriver jusqu'à la dernière marche, par exemple. Ça peut être un exercice. C'est une manière de s'entraîner au quotidien, simplement. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle les NEAT. C'est en majuscule, hein, c'est un acronyme en anglais. Ça peut se trouver sur Internet, c'est ce qu'on appelle des NEAT. Ok, là on a fait, donc j'ai fait un petit point, voilà. Je reviens vite fait au rouleau de pâtisserie et au bâton d'automassage. Ça peut se faire aussi comme ça quand on fait l'ischio-jambier. Moi je trouve ça trop léger parce que l'ischio-jambier c'est quand même un gros muscle. Ça a très peu d'impact ça, donc moi perso je le fais pas, mais ça existe. En tout cas, si vous avez des douleurs très vives et que ça marche pas avec autre chose, faites-le avec ça. Donc toujours chercher le seuil de la douleur, c'est pour ça que parfois on ne va pas utiliser les mêmes matériels d'une personne à l'autre. Ok, on continue à remonter, on va arriver au fessier. Fessier, muscle très important parce que c'est le plus gros, c'est le muscle le plus puissant du corps humain. Et c'est le muscle qui, si on ne l'utilise pas assez, on a mal au bas du dos. Ça arrive assez fréquemment. Quand on fait le fessier, on va simplement s'asseoir sur le rouleau et on va mettre le poids sur une seule des deux fesses. Là, dans ce cas-ci, comme d'habitude, je le fais sur ma fesse droite et après, je vais pouvoir rouler tranquillement, simplement. Jusque là, c'est assez facile. Donc ça, c'est le grand fessier, donc c'est le plus gros muscle du corps humain et c'est le muscle le plus puissant. Et là, c'est un muscle qu'on a tendance à pas assez utiliser, notamment parce qu'on passe souvent beaucoup de temps assis et donc ça inhibe l'utilisation du fessier d'être assis. Et donc, à cause de ça, ça fait que souvent on utilise le bas du dos, on utilise des muscles dans la zone lombaire pour compenser la position. Et en fait, c'est des muscles qui ont manque de patates par rapport aux fessiers. Donc, au plus vous arrivez à utiliser vos fessiers dans votre quotidien, au moins vous diminuez la tension du bas du dos en général. Donc, tous les gens qui ont un peu mal dans le bas du dos, donc dans la zone lombaire, dans le creux lombaire, utiliser les fessiers, c'est un bon truc. Je rappelle que l'automassage, c'est toujours bon. Que vous ayez un excès un manque de force ou un manque de souplesse, dans les deux cas, ça va vous aider. Le manque de souplesse, parce que ça va dénouer un peu tous vos nœuds, vos paquets de nœuds qu'il peut y avoir dans vos muscles, et donc vous aider à gagner de la mobilité. Et à l'inverse, si vous avez un manque de force, ça va activer votre système nerveux, et pareil, ça va libérer certains mouvements que vous n'avez pas, et donc libérer plus d'unités motrices, ce qui vous permettra d'augmenter votre force. Donc l'automassage, c'est toujours bon. Alors, là, on a fait le grand fessier. Maintenant, on va faire un muscle que moi, je trouve très important. C'est le TFL. Ça s'appelle, donc, c'est une partie du fessier. C'est sur le côté. C'est le muscle ici. Je fais un point un peu plus long sur celui-là parce que je pense que 90%, donc 90%, 90% des gens sont concernés par des problèmes au TFL. Et donc, je pense que ça vaut quasi tout le temps le coup de le faire parce que que ce soit au bas, au niveau des genoux, je pense à toi, Gwendal, notamment, il y a un syndrome il me semble que tu as un syndrome de l'essuie-glace, et ben dans ce cas-là, ça vaut le coup toujours d'avoir un bon TFL, parce que c'est ce qui fait que tes genoux vont être bien dans l'axe par rapport à tes pieds. Et donc souvent le TFL est affecté. Comment on fait le TFL? Là, je le fais du côté droit. Je vais croiser la jambe droite. Je vais mettre la cheville au niveau de mon genou, ce qui va me permettre d'avoir un meilleur accès à mon TFL. Et le TFL, c'est vraiment à la transition entre le bassin et la jambe que je vais sentir, et souvent sans une zone douloureuse. Une fois que j'ai croisé ma jambe droite, je m'incline légèrement sur la droite pour avoir le poids du côté droit sur la fesse droite, sur le côté de la fesse droite. Je vais éventuellement attraper ma cheville avec la main opposée, donc la main gauche dans ce cas-ci, et puis je vais pouvoir faire des petits roulements.
Et ça fait un massage en général, chez beaucoup de gens, c'est un massage qui est très douloureux, surtout au début. Mais je vous assure que si vous avez des douleurs bas du dos ou des douleurs au genou, souvent c'est utile. Alors c'est pas 100%, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le TFL. Non, t'es à l'envers encore. Voilà. Et donc, si vous pouvez attraper la cheville, ça va faire qu'il y aura un peu plus de pression sur votre TFL. Mais si c'est trop douloureux, faites-le comme ça. Là, on a fait le TFL droit. On va faire un peu le TFL gauche. Un petit roulement. On va chercher un peu les points de tension. Après, je vous montre comment le faire à la balle. Vous allez voir qu'on le sent passer. À la balle, d'abord, on peut le faire sur un mur. On va mettre la balle contre le mur et donc on va chercher. Donc d'abord, on va faire le grand fessier comme tout à l'heure. Le grand fessier, donc c'est celui central, hein, ce qu'on appelle souvent les fesses. Donc là, on va juste mettre la balle contre le mur et je vais aller chercher les muscles du grand fessier, comme ça, avec la balle, faire des petits cercles, etc. pour aller masser le grand fessier. Le TFL, je vais faire la même chose, mais je vais mettre un peu sur le côté, en biais, à peu près avec 30 degrés par rapport au mur. Et là, je vais pouvoir sentir mon TFL, donc le côté de la fesse. Et là, en général, on a les points de tension. On peut remonter presque vers le bassin, parce que souvent, c'est un endroit particulièrement tendu, vers le bassin. Et ça, c'est un muscle, encore une fois, dont je rappelle l'extrême importance. Donc ça, choisir, on peut le faire là. Donc toujours à choisir quelle balle vous utilisez. Ce qui est chiant, c'est quand il glisse juste. Et donc, là, trop, non? Pour le fessier. Ouais. Je sais pas, je vois pas où est la balle. Mais... ouais. Et donc, ça, c'est la version relativement gentille à la balle, mais c'est déjà à sentir. Et l'autre possibilité, c'est d'augmenter. On m'entend bien, Moda? Ok. L'autre possibilité, du coup, ça va être de mettre la balle d'automassage. Et là, c'est costaud, donc ce ne sera pas forcément approprié pour tout le monde. Moi, perso, ça me fait beaucoup de bien quand je le fais. Je vais mettre la balle. Je vais rechercher de nouveau cette position avec la jambe droite croisée, la cheville au niveau de mon genou. Et là, je vous conseille de le faire à deux mains. Et donc, vous allez chercher à automasser les TFL. C'est comme avec le rouleau, sauf que ça va être probablement beaucoup plus tendu. Donc là, je vais chercher mon TFL encore une fois, qui est quand même c'est pas un énorme muscle, mais il touche une zone relativement grande quand même dans cet endroit-là. Et donc il y a souvent de nombreux points de tension. Et pourquoi c'est un muscle aussi important? C'est parce que c'est un muscle qui a une structure qui le rend déjà difficilement utilisable parce qu'il a un très très long tendon et une toute petite zone contractile, donc une zone assez petite, et elle doit assumer d'énormes rôles posturaux, comme elle va aider à calibrer l'orientation des genoux par rapport aux pieds, notamment dans la marche. Elle va aider à verrouiller le bassin pour pour avoir le bassin bien positionné. Donc, souvent, en fait, les personnes qui ont l'hyperlordose, parfois, je vous ai diagnostiqué de l'hyperlordose. Si vous avez été diagnostiqué, croise une jambe, l'autre. Ouais. Si vous avez l'hyperlordose, par exemple, souvent le TFL, c'est un point central. Mais aussi, si vous avez des problèmes aux genoux et que vos pieds sont correctement voûtés, ça, c'est souvent le TFL qui est en bug. Et même s'ils sont plats, ça peut aider aussi le TFL parfois. Mais c'est surtout quand on a les pieds voûtés et qu'on a malgré tout les genoux qui vont vers l'intérieur. Ce que j'avais un peu diagnostiqué chez toi, je pense, Wendell.
donc des douleurs fonctionnelles du genou. On peut aussi, quand on a un petit triangle comme ça s'utilise aussi assez correctement contre un mur. On le tient à la main et après on va chercher le TFL, toujours avec un angle de plus ou moins 30 degrés par rapport au mur. On va chercher avec le TFL à masser les zones ici en utilisant le poids du corps. C'est à faire avec une certaine douceur. Et Cora qui fait beaucoup de grimaces. Sachant que Cora, je pense qu'elle a beaucoup de problèmes. Non, j'aime pas. Ouais. Je boycotte. Ok, boycott. Ok, donc là on a fait le TFL. Donc toujours, fessier, tout ça, ça fait toujours partie de la chaîne arrière. Chez qui il y a souvent beaucoup de problèmes. Souvent on a mal dans la chaîne arrière, c'est rare qu'on ait mal sur la chaîne avant. C'est rare que les gens me disent ah, j'ai mal aux pectoraux ou aux abdos. Souvent ils disent j'ai mal au dos. Et puis en fait il y a plusieurs endroits, mais soit ils ont mal au dos, aux épaules, à la nuque, voire aux genoux. Mais c'est quand même des schémas de douleur qui sont fréquents. Ok, donc maintenant qu'on a fait l'arrière, on va attaquer l'avant des jambes. Bon, je vous montre. Moi, ça me fait strictement rien, mais je vous montre au rouleau, on peut faire ici. C'est ce muscle qui sert notamment à maintenir le pied en avant quand j'ai des positions d'équilibre accroupi, par exemple. Si je me mets comme ça, c'est le muscle que je vais utiliser, c'est celui-ci. Et donc, on peut le masser comme ça avec un bâton de massage ou un rouleau de pâtisserie. Avec le triangle, on peut le masser comme ça, notamment avec ça, on peut le masser comme ça. Moi, je le fais très rarement, mais je sais que ça existe. Ou le masser comme ça, avec les cannes. Et on peut le faire avec la balle à picot, notamment. Mais moi, je trouve ça assez léger. Voilà. Ça, c'est ce muscle ici. Après, un muscle qui est très 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 souvent tendu et qui participe à des positions d'hyperlordose, donc ça concerne pas mal les gens qui ont des hyperlordoses aussi, c'est les quadriceps, donc c'est les muscles qui sont à l'avant de la cuisse. Ça, pour le faire, en fait, c'est de nouveau comme les muscles de l'arrière, soit on met une jambe, donc là je vais faire toujours la jambe droite pour montrer. Je mets un genou, mon genou gauche est au sol, mes coudes ou mes mains, ça je peux choisir. Et après, je vais aller masser mon quadriceps. Comme ça. Si je veux, pour gagner du temps et avoir une certaine intensité, je peux mettre mes deux jambes. Si je veux augmenter l'intensité, je peux croiser pour aller chercher un peu plus de patate. Donc je mets la jambe gauche sur ma jambe droite. Donc ça, c'est le quadri. Utile aussi pour beaucoup de gens. Alors j'ai pas de... Comme c'est les gros muscles, les muscles très très balèzes, donc quadriceps et fessiers, en général, c'est pas mal de les faire au rouleau parce qu'en fait, ça permet d'avoir beaucoup de poids. Comme c'est des très gros muscles, c'est rare qu'on arrive à avoir assez de poids. D'ailleurs, si quelqu'un vous masse les quadriceps, souvent il manque un peu de. Ils arrivent à faire des massages précis, mais ils n'arrivent pas à faire des massages puissants. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup parfois de les faire au rouleau. Ce que ça fait, l'effet d'un massage puissant avec beaucoup de force, c'est que ça va en fait vider votre muscle, surtout vos fascias. Et puis derrière, en fait, ils vont se regonfler comme une éponge derrière. Et donc ça va régénérer en fait tout ce qui est sang, tout ce qui est plasma en fait dans vos muscles. Et le fait de le régénérer va faire qu'en fait ça va drainer tout ce qu'il y avait d'un point de vue, tension musculaire, etc. Quand on l'a fait comme ça, maintenant on va faire, je vais le montrer dans ce sens-là. Je vais mettre, vous voyez, je mets ma cuisse droite, je la mets contre le rouleau. Une fois que je suis comme ça, je vais enjamber, mettre mon pied gauche par-dessus. Et là, soit je mets mon coude, soit mon bras. Et après, je vais pouvoir rouler comme ça. C'est souvent extrêmement douloureux. Et
Ça, en après-séance de sport, souvent, c'est très douloureux, mais ça permet une bonne récupération. Quand on a des douleurs au genou aussi, ça peut être utile. Quand on court, etc. Là, on va faire... Ouais, donc vous pouvez essayer de l'autre côté. Après, on va faire l'adducteur. Non. L'adducteur, on va le faire comme ça. Là, on va chercher à avoir un angle. On va avoir la jambe repliée comme ça. Comme si je voulais me coucher sur le côté et mettre mon genou dessus. Enfin, ma jambe dessus. Je vais le remonter un peu. Enfin, si je le mets trop bas, je vais rater mon massage. Il faut que je remonte un peu. Et après, je vais masser comme ça sur le côté. On peut le faire aussi soulever. Quand on soulève, ça va augmenter un peu le poids. Ouais. Et donc là, je masse l'adducteur, donc le muscle qui sert à ramener mes pieds, mes jambes vers l'intérieur, vers ma ligne médiane, donc vers le centre. C'est le muscle qui manque de souplesse, notamment pour le grand écart facial. Enfin, c'est un des muscles impliqués dans le grand écart facial en termes de souplesse. En termes de force, il s'utilise sur certains mouvements, mais c'est dur à analyser parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Si vous faites du sport, par exemple du powerlifting, le sumo squat, par exemple, utilise beaucoup l'adducteur. Le sumo deadlift, pardon. Donc le soulevé de terre sumo. Ok, donc là c'est l'adducteur. Qu'est-ce qu'on a oublié? Là on a fait, normalement sur les jambes, on a fait le principal. Hein. Il n'y a pas des masses d'autres choses à faire sur les jambes. Vous voyez les gros muscles, on les fait que au rouleau. Parce que souvent à la balle, on a du mal à vraiment avoir un impact dessus. On va passer au dos, souvent douloureux pour beaucoup de monde. Là, donc, juste, je vous mets en garde. Sur le dos, il y a la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est des os et des articulations. Du coup, en général, en massage, la règle générale, c'est qu'on essaye de ne pas toucher les os. Pardon. On peut toucher des os quand il y a des muscles par-dessus, comme au niveau des omoplates, par exemple, ou certains muscles intercostaux, etc. Mais la plupart du temps, on va essayer d'éviter de toucher les os. De toute façon, même quand on touche les os, c'est parce qu'on vise un muscle qui est sur l'os, mais pas l'os même. Quoi. Ça n'a aucun intérêt de masser l'os même. C'est pour ça que c'est surtout le cas quand on fait les rouleaux de massage au niveau du dos, on doit faire très attention à notre colonne vertébrale, donc qui est au centre de notre dos. Le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de muscles qui sont vraiment le long de la colonne vertébrale, notamment un muscle important qui est l'élévateur du rachis, et qui est un muscle très important pour tout le monde, un muscle postural. Et donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va essayer de se mettre on va toujours trouver des stratégies pour protéger le dos. Si vous pensez votre dos en 3 zones, ce qu'on utilise en anatomie, le bas du dos, c'est ce qu'on appelle la zone lombaire. Donc c'est là où il y a un creux, qui concerne les humains, on va dire. Parce que les autres animaux n'ont pas de creux lombaire parce qu'ils sont à 4 pattes, donc ils ont le dos rond en bas. Nous, on a le dos creux. Cette zone-là est souvent douloureuse. Et pour cette raison, c'est un endroit qu'on va essayer de masser, mais on va essayer de protéger en même temps les vertèbres. C'est pour ça que quand vous allez vous mettre sur le rouleau de massage, je vais vous donner 2-3 trucs à faire pour faire attention à ça. Le but, ça va être de chercher à être le plus proche possible de l'os sans avoir d'appui sur l'os. Ça veut dire qu'on peut l'effleurer, mais on ne doit pas appuyer sur l'os. En gros. Ça va être la recherche générale dans les automassages, mais qui concerne encore plus cette zone-là, qui est probablement une des zones où c'est le plus difficile à faire. C'est pour ça que je vais m'appuyer. Quand je vais m'appuyer, je vais mettre le coude droit. Là, je fais toujours la partie droite de mes lombaires. Donc, je vais mettre le coude droit et je vais mettre le bras tendu à gauche. Comme ça, j'ai un déséquilibre légèrement sur la droite qui va me permettre de sentir que je touche le muscle sans toucher la colonne vertébrale. Vous pouvez sentir comme ça, sans un gros appui, sentir à quel endroit, en tournant légèrement, en basculant votre poids, vous allez sentir à quel endroit vous touchez la colonne. Si vous touchez la colonne, vous détachez légèrement et quand vous ne sentez plus la colonne,
en général, vous êtes bien positionné. Et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à rouler. Si vous êtes débutant, je vous conseille au début de rouler en gardant les fesses contre le sol. Ça va permettre d'éviter d'avoir trop de charge sur vos vertèbres si jamais vous faisiez un mauvais mouvement vis-à-vis de vos vertèbres. C'est une manière de garantir une forme de sécurité. Si vous commencez à vous sentir à l'aise et vous dites ok, je situe où sont mes vertèbres, je situe où sont mes muscles, j'arrive à éviter de toucher mes vertèbres, à ce moment-là, vous pouvez soulever un peu les fesses, ça augmentera un peu la charge. Et si vous arrivez à vous protéger correctement, ça devrait aller. Si vous voulez encore augmenter, intensifier, vous allez soulever la main gauche. Donc toujours de manière à avoir plus d'appui à droite qu'à gauche. Et vous allez la mettre au niveau de la hanche opposée, donc comme ça. Donc là, mon bras gauche, vous voyez, il est soulevé, il est près de ma hanche opposée. Si vous n'êtes pas sûr, encore une fois, n'hésitez pas à poser les fesses légèrement contre le sol. Si vous commencez à vous sentir à l'aise, vous pouvez commencer à les soulever pour augmenter l'intensité. Continuons, donc si on veut continuer à augmenter l'intensité, et encore une fois, je vous demande d'être très sûr de ne pas toucher vos os lombaires, vos vertèbres. À ce moment-là, vous pouvez croiser les deux bras devant. Et encore une fois, au début, n'hésitez pas à le faire en touchant avec les fesses. Et puis après, vous pouvez soulever. Vous allez sentir que l'intensité est plutôt forte. D'ailleurs, il devient difficile de parler en même temps. Ça, quand on est habitué, moi c'est mon cas, je le fais directement bras croisés comme ça. Pour avoir l'intensité. À vous de définir quelle intensité vous avez. Encore une fois, il y a des progressions à avoir parfois, parce que c'est un apprentissage d'apprendre à s'automasser. Je te conseille de te mettre sur les talons pour un moment que tu glisses. Ouais, c'est juste que côté, tu vas appuyer sur un bras, Ouais, touche avec tes fesses alors en même temps. Voilà donc pour la zone lombaire. Quand on a cette petite machine merveilleuse, on peut faire comme ça. Il y a deux petits points ici qui servent à aller juste autour de la zone lombaire. Et ça permet d'avoir des massages pas mal. Et les personnes qui ont des cacahuètes, c'est-à-dire comme deux balles unies ensemble, avec un petit creux au milieu, ben on met le creux au niveau des vertèbres. Et comme ça, on a comme deux balles qui viennent nous masser les lombaires. Avec la balle d'automassage, avec une balle d'automassage, on peut aussi faire contre un mur. On va aller mettre dans la zone lombaire et on va aller chercher à automasser cette zone-là en faisant notamment des petits mouvements de flexion, des petits mouvements sur les côtés, tout en veillant à ne jamais toucher les vertèbres. On peut aussi, ce que je conseille à certaines, c'est d'essayer de toucher avec les fesses le mur pendant que vous descendez. Parfois, ça va aider vos vertèbres, votre zone, enfin vos muscles à mieux accueillir l'automassage. Voilà, voilà. Si on a une pyramide, ça s'utilise très bien aussi. Contre le mur, on la tient et on va chercher des points de tension. Donc la pyramide, encore une fois, je rappelle que c'est pour toucher des points précis, des nœuds. En anglais, on dit trigger point. Et ça, c'est assez utile parfois dans la zone lombaire, parce que ça peut arriver qu'on ait des nœuds, notamment dans cette zone-là, qui parfois bloquent tout l'ensemble du corps. Donc, ça vaut la peine. Quand on a ça, on peut le faire comme je montrais avec les deux ici. Voici la grosse boule qui permet de mettre pas mal de force. Et aussi comme ça, on va pouvoir chercher des points précis dans la zone. Mais bon, ça c'est pas le tout premier outil à acheter, parce qu'il y en a plein d'autres. Ok, on a fait les lombaires, on va remonter donc encore dans le dos. On va aller masser la zone entre les omoplates notamment. C'est là où il y a un muscle très important pour beaucoup de gens, c'est les rhomboïdes. Je montre rapidement. Vous voyez sûrement des gens parfois qui sont un peu comme ça, un peu courbés. Les épaules
en rotation interne, donc qui sont un peu vers l'avant comme ça. Ces gens qui ont ça, souvent, c'est un problème de trop de tension, enfin un manque d'élasticité du grand pectoral, donc de ce muscle ici. Et c'est souvent un manque de force, de tonicité des muscles rhomboïdes. Donc c'est les muscles qui sont entre les deux omoplates. En gros, il y a plusieurs autres muscles qui sont là-bas. Il n'y a pas que les rhomboïdes qui sont impliqués là-dedans, mais les rhomboïdes sont un des muscles les plus importants à cet endroit-là. C'est pour ça que automasser les rhomboïdes, ça fait toujours du bien. Et pour les personnes qui ont cette tendance, il est conseillé d'automasser beaucoup ici, d'étirer les pectoraux, ça on le verra dans la partie étirement, et de renforcer les rhomboïdes, qu'on verra aussi dans la partie renforcement. Quoi qu'il en soit, quand on masse cette zone-là, donc ça va être dans la moitié supérieure de mon dos, je ne suis plus dans le creux lombaire. Dès que je dépasse le creux lombaire, je peux masser avec un peu moins de prudence qu'en bas, parce que j'ai moins de risque de toucher ma colonne vertébrale, parce qu'il y a plus de muscles qui sont impliqués. On va croiser les bras comme ça. Là, on va pouvoir masser au milieu, on ne va pas masser sur le côté, parce que là, c'est plus les omoplates qu'il faut préserver. Donc, je vais me mettre ici, donc j'ai dépassé la moitié de mon dos. Je vais mettre les bras croisés et je vais pouvoir masser entre mes omoplates. Alors, je montre quelque chose qui est entre l'étirement et l'automassage. Je le montre parce que je pense que c'est souvent important. Beaucoup de gens manquent d'extension thoracique, c'est-à-dire la capacité à redresser le haut du dos sans creuser dans le bas du dos pour autant. Donc, c'est d'ailleurs vraiment à ce niveau-là. Si vous êtes dans le cas, si par exemple vous avez une hyperlordose, ou si vous avez la nuque qui tombe en avant, voire les épaules comme ça arrive souvent qu'il y a un manque d'extension thoracique. Un des exercices d'extension thoracique que je vous conseille de faire pendant vos séances d'automassage, parce que vous avez déjà le matos, c'est que quand vous êtes ici, on va coller les pieds le plus proche possible des fesses, parce qu'au plus je suis loin, au plus ça va avoir une tendance à courber le bas du dos, donc la zone lombaire, ce qu'on ne veut pas. Donc au plus on est ici, au moins on a le risque. Et à ce moment-là, on va aller chercher l'étirement en inspirant. Pendant l'inspire, on va essayer d'étirer le thorax. Puis je vais me déplacer légèrement vers l'avant, comme ça, pour déplacer un tout petit peu le rouleau par rapport à moi. Et de nouveau chercher l'étirement du thorax. Et puis hop, je déplace encore. Je cherche l'étirement. Pour l'instant, je le fais bras croisés parce qu'on a appris à s'automasser bras croisés. Mais il y a aussi plusieurs variations parce qu'après un moment, il faut réussir à détendre la nuque. Et pour détendre la nuque, parfois, ça aide d'avoir les mains comme ça. Et de laisser tomber sa tête dans les bras. Et de chercher toujours à ouvrir ce thorax. Et on déplace petit à petit le rouleau. On va presque jusqu'au cervical, mais bon, pas jusque-là. Et après, quand on veut continuer à augmenter l'intensité, on peut faire les bras tendus avec les pouces vers l'arrière pour être dans la bonne rotation des épaules. Je mets les pouces comme ça vers l'arrière. Et là, pareil, je vais chercher l'extension. Et j'essaie de ne pas creuser le dos. Donc je garde mes abdos bien contractés. Et au plus j'ai mes talons proches de mes fesses, au moins ça va me permettre de creuser le dos. Et je déplace à chaque fois pour pouvoir libérer toutes les vertèbres thoraciques. Ouais. Et donc, si on veut continuer à augmenter l'intensité, on va rajouter des poids dans les bras. Mais ça, je vous conseille de ne pas le faire tout de suite. On peut aussi tout à fait automasser. Je vous conseille de toucher avec les fesses quand vous le faites. Comme ça, relâchez votre tête, votre nuque. Et vous pouvez, avec les pouces toujours vers l'arrière, vous allez faire ce mouvement-là. Essayez d'avoir les talons assez proches de vos fesses et de toucher le sol avec le dos. Avec les fesses, pardon. Donc ça, c'est un massage qui va bien vous aider à retrouver la mobilité au niveau du thorax et même potentiellement un petit peu activer votre zone rhomboïde. J'ai un tout petit point rapide. Souvent, les gens pensent en termes de muscles en se disant « Ah, je manque de muscles là, donc c'est pour ça que ça ne marche pas ». Les muscles, c'est une conséquence de votre système nerveux. Si votre système nerveux a conscience d'un endroit, automatiquement, il va l'utiliser. Et comme il l'utilise, vous aurez plus de muscles à cet endroit-là aussi. Mais les muscles, c'est un moyen de reconnaître un truc, mais ce n'est pas la base du problème. Souvent, le problème est nerveux.
C'est-à-dire que quelqu'un qui manque par exemple de gainage, c'est pas quelqu'un qui manque de muscles de gainage. Quasi tout le monde a plein de muscles de gainage en soi, mais c'est souvent quelqu'un qui manque de conscience du geste de gainage. Donc c'est pour ça que la respiration, on cherche surtout à activer, à se rendre compte de où est le diaphragme, de sentir où il est, de sentir les poumons, comment ils se remplissent, etc. Parce qu'une fois qu'on le fait, en fait, automatiquement, on va le faire et on va renforcer les muscles en question. C'est la même chose pour ça. C'est pour ça que l'automassage va aider à sentir où sont les muscles aussi, pas uniquement à les détendre. Ok. Les rhomboïdes, on peut aussi les faire à la balle. Je vais prendre la bleue comme ça on voit mieux. Je prends la balle, je vais placer la balle au niveau à l'intérieur de mon omoplate, entre mon omoplate et ma colonne vertébrale. Je peux la placer à n'importe quelle hauteur. Hein. Donc, là, je la place à cette hauteur, mais après, je peux me déplacer. Mais le but, c'est de ni toucher l'omoplate, ni toucher la colonne vertébrale. Donc, vous avez une marge de manœuvre assez réduite. On peut le faire comme ça, dos rond, pour bien sentir les muscles. Et on peut faire, par exemple, en tirant le bras, comme si on se faisait prendre en clé de bras dans une manif, pour aller chercher un peu plus, plus bas, plus profond dans le rhomboïde. Donc ça, c'est souvent le rhomboïde est assez tendu chez beaucoup de gens, notamment quand on reste assis. Voilà. Je vais pouvoir aussi l'activer d'une autre manière, par exemple en faisant des mouvements. Par exemple, si vous sentez que vous manquez de souplesse, notamment dans les tests de mobilité, si vous manquez de souplesse au-dessus de la tête, donc en overhead, donc au-dessus de la tête, parfois vous dites ok, je vais profiter pour, quand je fais un automassage, faire les mouvements d'overhead, parce que ça va désinhiber parfois votre mouvement d'avoir un massage en même temps. Par exemple. Bon, je vais faire le massage du grand dorsal. Je ne l'avais pas fait lundi parce que je trouve que c'est pas toujours utile de l'automasser. Why not? Le grand dorsal, il n'est pas si simple à faire avec un rouleau. Il faut se mettre un peu sur le côté, mettre le bras comme ça, assez ouvert, être en rotation externe de l'épaule, donc pas comme ça, mais comme ça. Et après, masser. Mais c'est pas simple à faire, donc faites des tout petits gestes. Le grand dorsal, juste pour bien situer, c'est le muscle qu'il y a ici, qu'on voit apparaître notamment chez les nageurs beaucoup. Ce muscle ici, que parfois on ne voit pas, mais c'est ce qui donne une forme de V chez les gens qui font beaucoup de sport. C'est le muscle qui dépasse comme ça. Évidemment, il est enraciné plus bas, hein, mais on masse par ici. Ils peuvent se faire s'il est trop douloureux, comme ça contre un mur. On va mettre le rouleau, on va lever le bras, mettre une rotation externe de l'épaule, donc les pouces vers l'arrière, quasi à plat, quasi dos du revers de main le long du mur. On va pouvoir masser ici le grand dorsal. Il arrive en bas de l'omoplate ici. C'est ça, il dépasse en fait d'ici, il prend racine ici. Ça fait comme des ailes un peu, comme tu vois sur un schéma anatomique. Il peut se faire à la balle, mais il n'est pas si évident non plus à situer à la balle. Et ici, puis en fait, on fait souvent les dentelés aussi, ce qui n'est pas si mal. Voilà, comme ça, donc, je ne sais pas si on voit, je vais le mettre vers ici. Hop, et puis je vais masser. Parmi les déséquilibres fondamentaux du haut des épaules, c'est qu'on a beaucoup de muscles qui servent à faire des rotations internes. Et on a des muscles en plus qui sont très puissants pour faire des rotations internes des épaules. Et on a très peu de muscles pour faire des rotations externes. Et en plus, c'est des petits muscles, notamment les petits ronds. Donc en fait, on a besoin de les activer beaucoup pour bien qu'ils reprennent ce rôle postural, pour bien nous caler, parce que si on a les épaules comme ça vers l'avant, ça peut créer des douleurs à la longue. C'est ce que j'oublie. Donc maintenant, on va attaquer les pectoraux, les grands pectorales. Souvent un muscle problématique, donc encore une fois, pour les gens qui ont tendance à avoir les bras à l'avant. Les gens qui font de la muscu, notamment, ont souvent des problèmes, je trouve, parce qu'ils travaillent beaucoup leurs pectoraux, qui, à mon avis, sont déjà sollicités de base beaucoup.
Et du coup, à force, ils attrapent les épaules qui vont parfois vers l'avant. Et donc, ça peut aider d'aller le masser. C'est ça. Une technique, c'est de mettre une balle de massage au niveau de l'insertion du muscle, donc près. Enfin, il y a une des insertions qui est ici. Donc, c'est entre l'épaule et ça, vous allez sentir une espèce de creux. À cet endroit-là, vous mettez la balle. Et puis après, je vous conseille de mettre la main dans le dos, comme ici, comme en clé de bras. Et après, vous pouvez faire des petits massages. Il y a des mouvements qu'on peut faire, mais je ne vais pas les montrer maintenant, ça prend un peu trop de temps. Et voilà, avec ça, donc, je vais pouvoir aller masser mes grands pectoraux. Encore une fois, ça dépend de votre profil posturologique. Il y a plus ou moins d'intérêt à le faire en fonction des personnes. Donc une fois qu'on a fait les grands pectoraux, ce qui est pas mal, c'est de faire les deltoïdes. C'est ici, c'est le muscle qui sert à faire comme ça. C'est un muscle qui est souvent tendu. Souvent, quand on a une mauvaise fixation des épaules, donc on a les tendons, les épaules comme ça vers le haut, il y a un problème qui vient des trapèzes supérieurs, qui souvent sont trop tendus. Il y a un autre problème qui vient que souvent on n'active pas assez les trapèzes inférieurs. Mais il y a aussi les deltoïdes qui peuvent en être affectés. Donc si vous avez tendance à avoir les épaules comme ça, probablement que vos mouvements comme ça, vous fatiguez beaucoup les deltoïdes. Et il y a beaucoup de gens qui ont des tendinopathies des deltoïdes, donc ce que les gens appellent une tendinite, je vais l'appeler tendinite pour faire simple. Et souvent les gens en ont ici, notamment les musiciens, il y en a beaucoup qui ont ça au niveau de l'épaule. Donc en fait, le principe c'est qu'on va mettre ici, donc ici, l'extérieur de l'épaule, je vais mettre la balle d'automassage et après je vais masser. Ouais. Et moi je conseille beaucoup sur tous ces exos de mur, je conseille ce genre de balle si vous avez le choix entre plusieurs balles. Les balles qui ressemblent à des balles rebondissantes marchent très très bien pour ce genre de mur parce que vous pourrez mettre un gros poids. Non. Voilà, donc ça, je fais mes deltoïdes, ce truc-là. On va faire la nuque. D'abord, avant de faire la nuque, donc il faut comprendre que la nuque, il y a plusieurs muscles qui sont souvent impliqués, qui ont souvent des problèmes. Il y a ce muscle ici, qui est un muscle, souvent quand on a la tête comme ça vers l'avant, c'est un manque de mobilité de ce muscle-là. Donc il y a des étirements qu'on verra plus tard, mais avant les étirer, les masser, c'est toujours un plus pour les masser. Et là, et il y a aussi les trapèzes supérieurs, donc c'est ceux qui sont ici. Et donc, pour les masser, en fait, c'est pas le plus simple à masser. Donc, moi, je conseille de le faire à la main ou avec ça. C'est assez compliqué à faire avec des rouleaux ou des babales. Donc, à la main, je conseille d'aller chercher avec la main opposée, vous faites un petit crochet avec les doigts. Vous allez le poser sur le muscle. Et avec l'autre main, vous allez rajouter du poids. Vous allez par exemple le masser comme ça, là en perpendiculaire. Bien remonter au niveau quasi de l'oreille et descendre le long comme ça. Vous pouvez le faire avec la même main, ça dépend de votre souplesse. Moi je préfère le faire en main. Voilà. De l'autre côté. Donc là je vais faire un peu une zone de la nuque qui souvent est bien tendue. Quand on a la chance d'avoir ça, ça va aider. On va pouvoir le faire avec ça, avec un peu plus de force. Autre technique donc pour masser les trapèzes, donc ceci, prendre un rouleau comme ça ou un balai. Je vais le mettre contre le mur. Je vais caler mes trapèzes, donc la partie supérieure de ma clavicule, enfin au-dessus de mes clavicules. Je vais la caler dedans. Je vais la tenir avec la main opposée, donc ma main gauche dans ce cas-ci. Et je vais pouvoir bouger gentiment mon bras pour pouvoir
mobiliser les muscles des trapèzes notamment, ce qui va permettre de les masser de manière indirecte en fait. C'est le mouvement que je fais qui fait le massage. Donc, vous pouvez le faire avec un rouleau comme ça, mais vous pouvez le faire avec un balai aussi, à condition qu'il ait une partie ronde au bout, parce que sinon ça va être compliqué. Avec le balai, je vais le mettre ici, calé comme le mur. Je rentre mes omoplates, je rentre mon trapèze, je mets un peu de pression avec mes pieds vers le mur. Et là, je vais pouvoir faire des mouvements comme ça, qui vont me permettre de bien activer le truc et de le masser. Ça, c'est assez utile. Toujours pour la nuque, assez basique, c'est de prendre une balle